Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Saint-Valentin où je vous présente ma tenue, ma coiffure et mon maquillage pour ce soir-là. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et, euh, et voilà, j'aimerais aussi savoir, tant qu'on y est, ce que vous avez prévu de porter ou d'organiser pour cette journée-là. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, je me suis déjà occupée de mon teint. Je pense que ça se voit, j'espère. Parce qu'en fait, c'est exactement le même procédé que la dernière fois. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de vous refaire exactement la même chose. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout de suite vous expliquer le maquillage que je vais faire au niveau de mes yeux. Et puis, je vais maquiller comme la dernière fois mes sourcils. Donc, je vais commencer par appliquer la base de fard à paupières de chez Urban Decay, que vous connaissez du coup. Pendant que la base sèche, je m'occupe des sourcils. Une fois que tout ça est fait, on passe au maquillage des yeux. En appliquant le premier fard à paupières. Et voilà. Donc vu que c'est un maquillage pour la Saint-Valentin, je vais un petit peu accentuer. Ce sera moins léger que la dernière fois. Ça va être un petit peu plus foncé dans les tons gris-noir. Donc je vous montre. Je vais utiliser donc la Naked 1 avec cette teinte-ci, la Gunmetal, et celle d'à côté, le noir Creep. Voilà, que vous sachiez. Alors, je commence par appliquer donc la teinte gris. Je prends mon pinceau boule. Ensuite, on va prendre un fard à paupières beaucoup plus clair pour le coin interne de l'œil. Donc, je reprends mon pinceau plat et du coup, je vais utiliser le tout premier fard, le Virgin, en coin interne. Voilà. Vous voyez, pour apporter un petit peu de lumière dans le coin interne de l'œil, en fait, tout simplement. Ensuite, je vais venir prendre ce pinceau-là. En fait, c'est un multiple pinceau de chez Sephora. Et il est vachement pratique parce qu'en fait, dans un seul, vous en avez 3. Donc, vous avez un premier pinceau c'est marqué en fait pinceau creux de paupière. Mais moi, je l'utilise beaucoup pour estomper en fait, généralement. Vous en avez un comme ça aussi, un petit peu plus rigide que le premier. Et vous avez un biseauté, comme ceci. Là, c'est celui-ci que je vais utiliser parce que je vais venir faire un petit trait noir juste en ras de cils, comme ça. Donc on y va. Je vais utiliser mon petit miroir. Le fard, le noir, le Creep. J'espère que vous verrez bien ce que je fais. Ce pinceau est très pratique parce que du coup, il est assez précis. Donc pour ce genre de trait, sorte de trait de liner sans liner, c'est le top. Vous voyez ? Voilà, je le trouve vraiment très précis et
J'adore l'utiliser. Donc voilà, petit trait, et vous pouvez en rajouter en ras de cils inférieur, mais alors pas tout du long, hein. Moi j'en mets vraiment juste dans le coin là. Je descends un tout petit peu, mais pas trop. Voilà, je trouve que ça agrandit tout de suite le regard. Petit coup de pinceau, parce que les fards foncés, ça fait souvent des chutes. Hop. Je brosse un petit peu mes sourcils, mes cils. Voilà, pour les yeux. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou pas. C'est quelque chose d'assez simple, d'assez facile à faire. Pour la Saint-Valentin, moi je trouve que ça sera très bien. J'aime pas les trucs trop maquillés. J'ai tout de suite l'impression d'être déguisée et voilà, je préfère quelque chose de simple et de rapide à réaliser. Alors du coup, un petit peu de rouge à lèvres, bien sûr, toujours hydraté. Et alors là, pour ce fameux soir de Saint-Valentin, je vais mettre quelque chose d'assez flash. Et alors, c'est une encre à lèvres en fait, de chez Maybelline. Donc, c'est marqué que ça tient 10 heures. Donc, c'est vrai que ça tient très longtemps. Et c'est quand même pas mal parce que c'est vrai que les rouges à lèvres qu'on applique et puis au bout de, je sais pas, moi au bout de 10 minutes, vous avez déjà parlé, vous avez été boire un coup, je sais pas, et pouf, ça y est, plus de rouge à lèvres. C'est vrai que c'est toujours un peu embêtant, mais celui-ci pour le coup tient vraiment bien. Donc pour la teinte, c'est la teinte Lasting Pink. Donc c'est un rose, mais j'en mets pas souvent. J'ai envie de vous dire que je crois qu'il tire quand même pas mal sur le rouge. Il est assez foncé quand même. J'en applique, vous allez voir tout de suite. Ça va en fait. C'est pas si foncé que dans mes souvenirs. Voilà, la petite touche de couleur pour le soir de la Saint-Valentin. Voilà, bah écoutez, j'espère que le maquillage vous aura plu. Je vais passer à la coiffure maintenant. On se retrouve pour la coiffure. Donc en fait, j'ai décidé de boucler mes cheveux pour le soir de la Saint-Valentin parce que c'est vraiment la coiffure que je préfère et voilà, c'est celle que j'ai choisi de vous montrer. Alors je sais que c'est déjà ce que je vous ai présenté dans une première vidéo, donc je vais aller très vite. Je vais juste vous montrer 2-3 boucles et puis je ferai le reste de la tête sans vous le filmer et je vous le montrerai le résultat final. C'est parti. Bien sûr, vous le connaissez maintenant. Je l'allume, vous allez voir la rapidité. Là, il y a eu la petite musique. Je vais mettre ma petite pince. Hop, pour pouvoir commencer ce côté-là déjà. Il est prêt.
Bon voilà, les boucles sont terminées. Voilà, vous pouvez voir ce que ça donne. Donc du coup, pour les faire tenir, j'ai un spray et une laque. Alors, le premier spray de chez Toni & Gear, qui est très très bien parce que du coup, il leur donne pas un effet cartonné et il les fait tenir toute la journée. Du coup, c'est top. Et je laque toujours après, bien sûr. Et j'ai piqué la laque du chéri. Elles sont super bonnes. Donc voilà pour la coiffure. Après, vous pouvez toujours rajouter une petite pince là si vous voulez pas que votre mèche elle vous gêne. Vous mettez sur le côté. Comme ça. Hop, oui. Voilà. Bon, après, moi je préfère sans. Mais il y a toujours moyen de la mettre en arrière. Voilà, j'espère que la coiffure vous aura plu. Je vais passer à la tenue. Alors en ce qui concerne la tenue, je commence tout de suite par mes escarpins rouges de chez Bershka que j'ai acheté il y a quelques mois sur le site internet. Donc je les adore, je trouve que ça apporte tout de suite une touche de couleur et une tenue sombre comme je porte aujourd'hui. Ensuite le pantalon vient de chez Zara. J'aime beaucoup son côté destroy au niveau des deux genoux, j'adore ça. Le petit top qui est une blouse col en V. Alors celui-ci vient de chez H&M, mais il date déjà d'il y a bien un an. Voilà, la petite veste, alors elle vient de chez Zara et j'adore l'originalité des petits zips en fait qui sont sur le côté. Et pour finir, j'ai choisi pour le soir de la Saint-Valentin ma pochette chouchou de chez Louis Vuitton que j'avais eu en cadeau à Noël il y a 1 ou 2 ans. Je sais plus. Enfin bref, voilà, j'adore. Voilà pour la tenue. Maintenant que vous avez vu la tenue, je vais m'attarder peut-être un petit peu plus sur les bijoux que je porte. Donc du coup, je vais vous présenter déjà ma bague de phalange avec une sorte de solitaire en fait qui vient de chez Mango, tout simplement. Elles sont vendues par 2, il y en a une plus grosse et une plus petite. 5-6 euros je crois, un truc comme ça. Le collier qui vient aussi de chez Mango, de la collection actuelle. Donc en fait c'est 3 colliers de 3 longueurs différentes. Je sais plus le prix du tout par contre, vous m'excuserez. Les boucles d'oreilles, pareil, de chez Mango, avec la petite boule dorée et la plus grosse boule nacrée en dessous. Du coup j'adore l'effet que ça rend. Ensuite, j'ai pas parlé d'autres bagues, la plus importante. Donc ça, c'est ma bague de fiançailles que j'ai eue l'année dernière, presque à la même époque, le 15 février exactement. Donc voilà. Et mon bracelet noir, Thomas Sabo, avec 2 petits charms. Donc il y en a un qui est en forme de A, comme Alexandre. Là. Vous devinerez qui c'est. Et une petite aile d'ange. Voilà, parce que j'adore les ailes d'ange. Voilà, vous savez tout ce que je porte maintenant. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne Saint-Valentin et je vous fais plein de gros bisous.